L'examen périodique universel de la Chine s'est terminé hier et 161 États ont pris la parole lors de la réunion. Les 3 représentants de pays faisant office de rapporteurs pour l'examen de la Chine sont l'Albanie, le Malawi et les Émirats arabes unis. Le groupe de travail de l'examen périodique universel devrait adopter les recommandations adressées à la Chine le vendredi 26 janvier 2024. Donc, la Chine a annoncé 30 nouvelles mesures visant à protéger les droits de l'homme, notamment des initiatives visant à améliorer les moyens de subsistance de la population, à renforcer la protection juridique des droits de l'homme, à promouvoir la coopération internationale en matière de droits de l'homme et à soutenir le travail des mécanismes des droits de l'homme de l'ONU. Lors du 4e cycle de l'examen périodique universel qui a été mené à Genève par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'ambassadeur Chen Xu, qui est le chef de la délégation chinoise chargée de l'examen, a fait cette annonce affirmant que la Chine considère le respect et la protection des droits de l'homme comme un aspect crucial de gouvernance de l'État. Donc, l'ambassadeur a donné un aperçu complet du parcours de développement des droits de l'homme de la Chine et de ses réalisations significatives. La Chine a suivi une voie de développement des droits de l'homme qui s'aligne sur les tendances mondiales actuelles et est adaptée à ses conditions nationales. Et la Chine a réalisé des progrès historiques dans la promotion des droits de l'homme, en adhérant à une approche centrée sur l'être humain et en s'efforçant d'améliorer la qualité de vie, bien sûr, pour ses citoyens. Dans le contexte de la modernisation de la Chine, le pays a suivi, bien sûr, une voie de développement pacifique et a plaidé pour la protection, la promotion et l'avancement des droits de l'homme à travers la sécurité, le développement et la coopération. L'ambassadeur chinois a également déclaré lors de la réunion que la délégation chinoise était engagée dans des dialogues constructifs avec les représentants de divers pays de manière ouverte et transparente. Les gouvernements des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao ont également fait des déclarations et aborder des questions liées à leurs régions respectives lors de l'examen de hier. Au cours de l'examen, plus de 120 pays ont évalué positivement l'avancement des efforts de la Chine en matière de droits de l'homme, y compris le Maroc. Ils ont reconnu les efforts persistants de la Chine pour faire progresser et sauvegarder les droits de l'homme, ont salué la mise en œuvre par la Chine de la démocratie populaire, l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action national pour les droits de l'homme, l'amendement du loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes et amélioration continue de systèmes de sécurité sociale et de services pour les personnes handicapées. De nombreux pays ont déclaré que l'approche de la Chine en matière de développement des droits de l'homme s'aligne sur sa situation nationale et sur les désirs de son peuple, offrant un nouveau modèle aux nations, en particulier celles des pays de développement, pour explorer de manière indépendante leur propre voie vers le développement des droits de l'homme.